Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Je vous fais une petite update rapide du marché puisque là on a quand même pas mal de volatilité sur BTC. Donc on vient de se manger globalement un très joli moins 7, quasiment moins 8% là en l'espace de quelques heures. On va se mettre sur le 4 heures pour voir ça. Voilà, en deux bougies vraiment, ça a été très très rapide, hein. Comme souvent à la baisse, hein, il faut pas 150 ans pour baisser. Quand ça enclenche, ça va très très vite parce que très probablement qu'il y avait des liquidations. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir. Allez, on va aller le voir ensemble tout de suite, au moins comme ça sera fait. Les liquidations qui ont été réalisées donc, sur ce mouvement. Donc sur buybt.com, vous pouvez trouver ces informations. Hop, ça charge tranquillement. Donc liquidation, vous allez ici tout simplement, et ça va nous donner le nombre de liquidations qui sont en cours. Ouais, voilà, quasiment un demi-milliard de liquidations réalisées en l'espace de 24 heures. Et en l'espace de 12 heures, 428 millions, 4 heures, presque 300 millions de liquidations réalisées. Donc vraiment, on voit la puissance, et c'est très probablement énormément de longues. Voilà, qui ont été donc liquidés, 316 millions de longues si on veut être vraiment précis. Donc c'est pour ça en fait que ça accélère aussi rapidement vers le bas. Hop, je vais me remettre comme ça pour remettre le grand écran. Voilà. Donc c'est pour ça que ça accélère aussi rapidement, parce que tout simplement ici il y avait des personnes qui avaient mis leur stop loss sous les derniers creux, et là on a récupéré la liquidité en fait de tout cet énorme support ici qu'on avait à 22 500 $. Donc on a break ce support. Ici on s'est servi de ce niveau qui aurait dû servir de support et qui avait servi de support auparavant plutôt. Donc là on s'en sert, on casse, et là on s'en sert comme résistance. Donc ça c'était pas bullish du tout, et derrière là on vient enfoncer un précédent support. Et on va passer directement sur le journalier, puisque l'information majeure que je dois vous délivrer dans ce petit brief, c'est que nous sommes repassés baissier sur cette unité de temps, parce que tout simplement on perd le dernier creux à 22 500 $. 22 500 $, c'est d'ailleurs la zone ici que je vous ai identifiée, vous voyez mon trait rouge qui correspond parfaitement, et c'est aussi pour ça en fait qu'on a corrigé aussi rapidement, parce que c'est tout simple, les personnes qui étaient en suivi de tendance daily, eh bien elles ont mis leur stop sous ce creux, exactement comme ce qu'elles auraient fait depuis le début de cette tendance. Vous voyez le creux ici, vous mettez vos stops en dessous, et bien ici on vient pas vous chercher. Vous mettez vos stops ici en dessous, ici on vient pas vous chercher. Pareil pour ici. À chaque fois, en fait, vous pouvez suivre la tendance sans être inquiété. Donc là, forcément, il y a des gens qui ont suivi, et c'est totalement logique. Voilà, vous faites un suivi de tendance, c'est le plus probable. Sauf que le problème, là, on est venu vous chercher, et c'est ce qui a du coup accéléré le prix vers le bas. Donc voilà, maintenant, ceci étant fait, eh bien, il faut s'attendre à voir l'inverse se mettre en place. Malheureusement, maintenant, les supports, les anciens supports vont devenir résistance probablement. Donc, on peut imaginer le niveau des 22 500 $, si on se met sur le 4 heures, devenir résistance maintenant. Et d'ailleurs, je ne vais pas perdre plus de temps pour le passer de couleur rouge. Hop, on va le mettre en rouge, parce que ce niveau, maintenant, il faudra se méfier. On a des chances maintenant, si jamais le cours revient ici, que ça fasse comme ça, que ça serve de résistance. Donc, ça, c'est le premier. Je suis trop revenu en arrière. Hop. Voilà. Donc ça, ce sera le premier niveau court terme de résistance. Et sinon, après, on aura le premier arrêt, encore une fois, qui malheureusement, eh bien, on vient le reperdre. On repasse encore une fois en dessous. Et pareil, hein, globalement, cette zone des 23 200 $, c'est une zone qu'on peut maintenant aussi passer de couleur rouge, puisqu'il y a des chances maintenant que le cours s'en serve comme résistance. On peut mettre la zone de rechargement. Donc là, ça sera l'inverse. Elle est un poil plus haute. Donc hop, je vais vous la mettre comme ça. On va décaler, on va laisser les pointillés pour la zone de Fibo, et on va mettre la zone rouge ici, donc entre 23 800 et 24 200 $ à peu près. C'est ici que tout simplement les vendeurs se positionneront pour enclencher un suivi de tendance en daily, un suivi de tendance maintenant baissière, puisque les probabilités sont maintenant de faire des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc c'est ici qu'il y aura le meilleur risque rewards pour les vendeurs. Au niveau du RSI, c'est aussi intéressant de le noter, hein. Je vous l'avais dit ici, si on cassait cette trend qu'on tenait depuis le début du mouvement haussier, c'était un petit signal, même un moyen signal je dirais, qu'il se passe quelque chose de pas très cool, et on a cassé. C'était quand exactement? C'était ici en fait. Hop, donc sur cette bougie plutôt d'indécision, cette toute petite bougie, on a cassé le RSI. Donc là on aurait pu commencer à se dire attention, ça peut puer un petit peu. Et derrière là on est en train de confirmer tout ça. Déjà on perd la zone de neutralité en plus de ça, et vraiment là on s'effondre. Donc clairement là on perd toute cette dynamique qu'on tenait donc depuis le niveau des 17 500 $. Donc voilà, rien de bien bullish aujourd'hui, c'est normal, hein, vu la bougie baissière qu'on est en train de vivre. Maintenant, je vais essayer de vous partager un petit peu mon plan, vous dire ce que je vais faire moi concrètement. Là, je me mets sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est dommage parce que
on avait eu le signal, hein, je vous l'avais donné hein, dans la vidéo de lundi, je vous avais dit ici que c'était plutôt bullish, on avait cassé le premier arrêt, donc en théorie pour moi on devait au minimum venir chercher les 26 800 $. La target n'est pas enterrée hein, parce que tant qu'on perd pas le creux ici en soi, on peut toujours se dire qu'on est vraiment dans un retournement de tendance et qu'on va réussir à faire des creux et sommets ascendants sur l'hebdomadaire, mais on va dire que nos chances diminuent si on clôture dans l'état, parce que encore une fois, nous sommes que vendredi matin au moment où je tourne la vidéo, il reste la session avec les professionnels cet après-midi, vendredi. D'ailleurs, je vous fais un point aussi très rapide sur les indices américains. Et ce qui est le plus fou, c'est que les indices américains n'ont pas corrigé. Le Nasdaq hier n'a pas corrigé. Le Dow Jones, pareil, on n'est pas sur une bougie de baisse. Alors que vous voyez le BTC, l'énorme bougie de baisse qu'il est en train de faire. Après, ça peut s'expliquer, pour l'instant les indices américains ne sont pas ouverts, le marché américain n'est pas encore ouvert. Donc peut-être qu'il va ouvrir de manière très baissière. On a le CAC 40 à la limite qui est ouvert et qui, oui, a une petite bougie baissière aujourd'hui, mais bon, ça reste très léger quand on voit ce qui est en train de se passer sur le BTC. Donc peut-être que le BTC peut servir un petit peu d'indicateur en avance sur les indices américains. Là pour le coup, peut-être que justement ils vont suivre le Bitcoin cet après-midi. Donc à voir, si jamais les indices américains repartent à la hausse, peut-être que ça permettra au BTC de souffler un peu et de venir clôturer beaucoup plus haut. Si on clôture au-dessus de 22 500 $, on pourra espérer toujours suivre en fait cette dynamique de creux et sommet ascendant, je vous l'ai dit ça, puisque on pourra estimer que ça c'est une chasse à la liquidité et qu'on conserve les creux et les sommets de manière ascendante. Donc moi personnellement sur l'hebdomadaire, pour l'instant, si on clôture, l'objectif c'est pareil, c'est les 23 200 $, le premier arrêt de Fibonacci, d'ailleurs là où on a eu toutes ces clôtures. Donc il faut à tout prix venir clôturer au-dessus, sinon on perdra le premier arrêt ne sera toujours pas cassé, et donc la target des 26 800 $ ne se mettra pas vraiment en place. Et sinon, moi, personnellement, ce que je vais attendre pour agir, parce que je vous l'avais dit, hein, la zone là actuellement qu'on travaillait, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur l'Ether, et surtout sur l'Ether, moi, personnellement, j'étais en train de prendre des profits. D'ailleurs, l'Ether, je vous le passe rapidement. Regardez, là, c'est pas beau ce qu'on est en train de faire. Si on clôture sous les 1700 $ en hebdomadaire, on fait une englobante dans une zone très risquée, dans une zone de résistance, c'est pas bullish du tout. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pris ces profits-là, et que je vous avais dit que j'attendais sur l'Ether la zone des 1400, donc on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, je fais strictement rien. Et sur BTC, ça va être exactement la même chose, puisque maintenant nous sommes sur une dynamique baissière sur du daily. Donc si j'avais voulu faire un suivi de tendance, je me serais positionné sur la zone 23 200 $. C'était la petite box verte qui était ici pour tout simplement suivre la tendance haussière. Maintenant, on a la tendance qui est cassée, donc je ne vais pas me positionner dans un suivi de tendance haussière alors que nous sommes dans nous sommes dans une tendance baissière maintenant. À la limite, je shorterai, pour ça je verrai, mais parce que je ne suis pas fan de shorter le BTC, mais en tout cas pour mon portefeuille plutôt investissement spot, je ne ferai rien. Je n'achèterai pas tant qu'on ne reviendra pas au minimum dans la zone de rechargement. Donc on n'y est plus très loin maintenant. Elle débute à 20 500 $. On a touché avec la mèche 21 300. Donc à partir de 20 500 $ et jusqu'à 19 000 $ globalement, c'est la grosse zone de rechargement. Donc c'est ici que les acheteurs un peu plus long terme vont se positionner pour faire un suivi de tendance sur l'hebdomadaire. Donc en gros faire un creux, un deuxième creux proche du précédent pour avoir un bon risk rewards, et ensuite pousser le prix, donc en gros refaire un W. On espère qu'il ne terminera pas comme il avait terminé ici, avec un fake out. Hop, on fait semblant de casser le W, on réintègre et derrière on enfonce les plus bas. Mais voilà, moi personnellement c'est ici que je chercherai à me positionner proche de ce dernier creux, donc entre 20 500 et 19 000 $. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer ce qui me permettrait de redevenir bullish sur le Bitcoin au niveau du court terme. On va commencer par le 4 heures et ensuite petit à petit ça se propagera sur le daily, je l'espère. Mais en tout cas au niveau du 4 heures, ce qu'il faut c'est tenir déjà le niveau des 22 000 $, voir soit une dynamique de creux et sommet ascendant se remettre en place sur ces niveaux-ci, ou soit voir des résistances aussi sauter. Donc la première résistance pour moi elle est à 22 500 $ ici, donc c'est là que j'aimerais voir peut-être quelque chose comme ça se mettre en place, clôture au-dessus et venir se servir de ce niveau comme support. Et là ok, on reprendra une dynamique haussière au niveau du court terme sur le BTC, mais pour l'instant vous le voyez tout comme moi, c'est pas ce qu'on constate, donc il faudra attendre et constater tout ça. Sinon nous sommes maintenant bien sur une dynamique baissière. J'en ai pas du tout parlé pendant le brief, mais vous le voyez aussi, les moyennes mobiles se sont réorientées à la baisse. Alors sur le 4 heures c'est normal parce que ça fait un petit moment qu'on est repassé sur une dynamique baissière, mais par contre sur le daily ça vient de s'activer globalement aujourd'hui. Regardez, hop, je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien, on repasse sur une dynamique
qui est baissière malheureusement. Vous voyez, on avait eu le croisement juste ici et quelques jours plus tard on recroise à la baisse. C'est souvent que ça fait ça. Je pense qu'on l'a déjà fait dans toute la baisse ici. Hop, on va voir. Voilà, ici, on avait exactement finalement la même chose. On repasse haussier. Quelques jours plus tard, on repasse baissier. Et ça, c'est très souvent que ça se produit en fait avec les moyennes mobiles. Alors très souvent, j'abuse un peu, parce que ça, globalement, c'est des faux signaux. Parce que si vous suivez les moyennes mobiles, en fait, dès qu'elles viennent taper, qu'elles sont à la baisse, eh bien, vous pouvez shorter, globalement, vous pouvez vendre. Vous voyez, ici, elles ne croisent pas. À chaque fois, vous pouvez chercher des ventes. Et ici, en théorie, ça s'inverse. Donc, vous devez chercher plutôt des achats. Mais malheureusement, c'est des pièges. Et là, on semble se diriger une fois plus vers un piège, vu qu'elle recroise à la baisse dans le sens globalement de la tendance plus long terme qui est toujours baissière, un hebdomadaire toujours baissier, le mensuel toujours baissier. Voilà les amis pour ce petit brief, petit point rapide sur le BTC. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai rajouté la petite caméra, je pense que ça rajoute un peu plus de dynamisme à la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, surtout sur le Bitcoin, ce que vous pensez de la situation du BTC. Et puis on va se dire à très vite dès demain pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un projet qui est en plus décorrélé un peu du marché crypto. Donc ça peut être intéressant pour faire une diversification de portefeuille. Donc pour ceux qui ne veulent pas louper la vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche sur YouTube et vous abonner. Et puis on se dit à demain. Allez, ciao ciao.